Nous voilà au tout début de l'année 2024. Rapide flashback sur 2023. Réforme des retraites, j'ai envie de dire tout ça pour cela. Nous avons connu la réforme des caisses complémentaires de retraite, Agirc-Arrco, l'assurance chômage, l'UNEDIC, et puis les arrêts maladie qui produisent des congés payés. Rendez-vous compte, des arrêts qui produisent des congés payés. Les bras nous en tombent. Cette histoire n'est pas finie. Ce qui veut dire qu'en 2024, comme en 2023, la CPME, qui a été au centre de tous ces sujets, ne serait-ce que la crise de l'énergie, qui elle aussi n'est pas complètement terminée, eh bien en 2024, la CPME continuera bien sûr de défendre l'intérêt de ses adhérents, mais bien au-delà, de tous les entrepreneurs et de toutes les entreprises de notre pays. C'est essentiel. Comment parler de souveraineté énergétique? Comment parler de souveraineté industrielle? Comment parler de souveraineté alimentaire sans penser derrière à ceux qui sont au turbin pour tenir par les deux bouts de la ficelle l'équilibre économique de leurs entreprises, mais en même temps la souveraineté que tout le monde appelle de ses voeux. Ce sont les entreprises et les entrepreneurs qui sont au centre de ces sujets. Il faut qu'elles soient respectées pour cela. Quand vous repensez à parfois la communication maladroite du gouvernement sur les fameux dévendeurs, on ne peut être que surpris de voir ce manque de cohérence par rapport à ceux qui font la richesse, qui font l'économie, qui font la vie de notre pays, les entreprises, les entrepreneurs et les PME en première ligne. Pour toutes ces raisons, 2024, même si l'activité commence à ralentir fortement, 2024 doit être une année de transition. Et d'ailleurs, toutes ces transitions auxquelles nous sommes soumises, qu'elles soient énergétiques, qu'elles soient numériques, bref, nous vivons une vraie révolution, sont porteuses, très honnêtement, d'espérance pour l'ensemble des entreprises. Il y a du volume d'activité considérable dans tous les secteurs, quand bien même l'industrie du bâtiment souffre en ce moment et souffre fortement, les besoins demeurent pleins et entiers. Et vous pouvez prendre à l'envi dans tous les secteurs ce paradigme qui fait que si aujourd'hui l'activité peut ralentir, à moyen et long terme, eh bien, elle peut franchement se redresser. Pour cela, soyons clairs, nous avons besoin d'un environnement qui soit porteur à l'esprit d'entreprendre, aux entrepreneurs, à ceux qui tous les jours savent conjuguer à tous les temps le verbe risquer. Pour cela, il faut que nous soyons entendus. J'ai besoin, bien évidemment, de vous. Vous avez été très nombreux pendant toute l'année 2023 à nous solliciter. Je suis venu à votre contact et je dois vous dire que je suis très admiratif de la façon dont vous tenez bon dans une France qui aujourd'hui, bien oui, il faut le dire, souffre. L'avenir sera fait de ces entreprises, de ces entrepreneurs qui garderont le courage et l'abnégation. Pour autant, en retour, nous méritons d'être soutenus. C'est ce à quoi je vais continuer, croyez-moi bien, à m'attacher. 2024, élection européenne, un moment important. Beaucoup de choses se passent à Bruxelles qui sont quelques mois, quelques années plus tard, déclinées dans la vie de tous les jours. C'est important que nous y soyons. Élection européenne, moment clé. Nous allons avoir le test PME. C'est ce sur quoi nous nous battons depuis plusieurs années à la CPME, de faire en sorte que, avant de dérouler une norme, une loi, un texte, un décret d'application, eh bien qu'il soit mis en situation réelle pour voir si bien ça correspond à la taille de toutes les entreprises et si on peut le dérouler. Évitons les catastrophes. 2024 me donne l'occasion de vous souhaiter une bonne année, pleine de solidarité dans votre famille, dans vos entreprises, une bonne année pleine de travail, puisque c'est une valeur cardinale qui nous anime, dans votre famille, bien évidemment, que tout le monde ait du travail, dans votre entreprise, que l'entreprise ait du travail. Une bonne année tout court. Je vous embrasse.